Pourquoi donc faut-il parler de la famille? Les demandes de services occultes sont tellement fréquentes maintenant qu'elles marquent non seulement la vie des personnes, mais également la vie de familles entières. Alors on l'a vu précédemment dans les séquences de cette émission, dans une dimension verticale, les conséquences des pratiques et des demandes occultes sont aisément décelables, c'est-à-dire on peut regarder du côté de ses parents, de ses grands-parents, et peut-être on peut aller un tout petit peu plus loin, mais sans doute difficilement. Mais il y a aussi la dimension horizontale, et dans la dimension horizontale, le retentissement entre les différents membres actuels d'une famille est tout aussi constatable, comme je souhaiterais pouvoir l'exposer. Ça pose évidemment la question de la libération de l'ensemble de la famille. Toute personne qui va voir des guérisseurs, des magnétiseurs, ou bien se branche sur les esprits par des demandes de divination, de réharmonisation d'énergie, qui ouvre des portes sur la communication avec les ténèbres à travers le spiritisme ou d'autres réalités de cet ordre, eh bien, cette personne peut produire autour d'elle quelques dégâts. Cela signifie que son conjoint, son enfant, ses petits-enfants, ses frères et sœurs, ses cousins, ses amis très proches, ses parents ne sont pas à l'abri de retentissements comme en écho. Il ne faut rien dramatiser, mais cependant, c'est important d'être conscient de cet aspect, car il arrive que des phénomènes paranormaux affectent une famille entière à cause d'un seul membre de la famille. Mais aussi, plus profondément, il arrive qu'une atmosphère d'anxiété ou de violence ou d'enfermement dans l'échec ou d'incrédulité, etc., la liste est longue, frappe l'ensemble de la famille à cause des demandes ou des pratiques d'un seul de ses membres. Lorsqu'un membre d'une famille renonce à tout rapport à l'occultisme, de façon très explicite, nette et précise, pour tourner une page, voilà. Mais que ses proches, ses très proches, continuent à pratiquer l'occultisme, il aura évidemment tout intérêt à vivre quotidiennement la prière de protection. Un autre cas de figure, par exemple, lorsqu'un membre d'une famille se met à entrer dans la spirale occulte, les autres membres devront aussi être attentifs à demander la protection du Seigneur. Alors ne faisons pas une fixation malsaine, mais soyons simplement réalistes. Il y a des familles qui sont dans la tourmente et qui pourront tourner la page à partir du moment où ils comprendront qu'il faut se dégager totalement du rapport avec l'occultisme, soit à travers des demandes qui sont faites, soit à travers l'exercice de dons. Parce que le recours à l'occultisme peut être présent, ça peut être une culture familiale finalement. On constate ça aisément quand on reçoit des familles, c'est dans la culture familiale. On va moins voir le médecin qu'on va voir le magnétiseur, le toucheur, le guérisseur, la voyante, le médium, ou quand on va être un peu plus sophistiqué et plus à la mode, les médecines alternatives, les réharmonisations d'énergie, le reiki, etc. On va moins voir le médecin que ces personnes-là. Et on conseille à ces enfants, à ces petits-enfants, ou on les emmène directement d'aller se faire soigner de cette façon-là. Donc des familles entières baignent dans cet univers sans même en avoir conscience. Quelquefois, je reçois des personnes que j'appelle les personnes nées comme ça, parce que depuis qu'elles sont toutes petites, elles n'ont toujours connu que cela. Elles ont baigné totalement dans cet univers, et les dons occultes qu'elles possèdent elles-mêmes, de médiumnité, de divination ou de magnétisme guérisseur, ont façonné leur compréhension de la vie courante et leur univers, considèrent que c'est tout à fait normal. Et quand on leur fait comprendre que non, ça n'est pas normal, que les autres n'ont pas cela, elles sont toutes étonnées parce qu'elles n'ont jamais envisagé, le moins du monde, cette hypothèse. Prenons, si vous voulez bien, quelques exemples.
Voici une dame qui est accompagnée de son mari et de sa belle-mère qui est veuve. Elle se plaint de ne pouvoir guérir depuis plusieurs mois. Elle a un problème à la jambe, une neuralgie peut-être, un disque aplati, je ne sais pas. Et la médecine ne donne pas de solution claire. Et donc on la bourre dans de médicaments antidouleurs. Elle a eu quelques contacts avec l'occultisme. Elle a été emmenée bébé pour les dents, puis pour des brûlures. Récemment, sa belle-mère l'a magnétisée pour l'endormir, puisqu'elle a du mal à dormir à cause de la douleur. Elle pense surtout que c'est sa belle-sœur, qui habite derrière chez eux, qui lui a du mal, parce qu'elle a proféré des menaces vis-à-vis d'une blonde, entre guillemets, ce qui est bien vague à mon avis. Après E3, la belle-sœur, effectivement, fréquente de nombreuses personnes engagées dans la magie et l'occultisme. Et en allant plus loin dans le dialogue, on découvre que la belle-mère ici présente est magnétiseuse, que son mari était magnétiseur, soignant de nombreuses personnes. Donc la catéchèse que j'essaye de faire pour dénoncer les méfaits de l'occultisme est d'autant plus difficile que de nombreux prêtres se sont fait soigner par le grand-père décédé. La grand-mère ne semble absolument pas convaincue par les arguments avancés. Son fils est resté muet pendant l'entretien, il est engagé dans la paroisse. Cette famille, en fait, baigne dans l'occultisme depuis longtemps, et elle aura du mal à y renoncer, évidemment. Un deuxième exemple, cette personne qui est vraiment marquée par un contexte occulte familial. Un beau-frère, frère de son mari, ainsi que sa mère, font du magnétisme et le pratiquent comme un métier. Il travaille aussi des poupées vaudou, et il a montré à une autre belle-sœur comment il piquait la poupée qui représentait cette personne présente. La maman allait chez des guérisseurs, mais une belle-sœur de sa maman faisait aussi de la magie. La grand-mère paternelle de son mari guérissait également. Elle se plaint surtout d'un symptôme d'enfermement dans l'échec, car elle a dû liquider son commerce suite au malheur de son beau-frère. Des personnes voyaient des formes dans le magasin. Concernant le symptôme d'enfermement dans l'échec, elle dit « tout se bloque, c'est comme si on voulait m'isoler de tout le monde. On est tout seul, même pour la famille ou les amis. J'ai l'impression que les gens ne veulent plus entrer dans ma maison. » Elle a aussi des répercussions dans sa santé, avec des vertiges dont on n'a jamais réussi à trouver l'origine. Depuis la grossesse de sa fille, elle dit aussi souffrir de pulsions d'actes sexuels de façon incompréhensible, si bien qu'elle se demande si elle n'a pas eu des rapports sexuels avec toutes les personnes qu'elle croise ou avec qui elle travaille. C'est très déstabilisant et très culpabilisant pour elle. Elle a aussi des cauchemars. Et comme c'est dans la culture de la famille, elle a vu récemment des magnétiseurs, des voyants, etc., etc., etc. Elle a vraiment besoin de parler de tous ces phénomènes, au-delà de certains aspects qui nécessiteraient une rencontre avec un thérapeute, psychiatre ou un psychothérapeute. Elle baigne manifestement dans un contexte familial vraiment enfermant dans l'occultisme. Et voilà. Alors on pourrait poursuivre avec d'autres exemples sur le conjoint, car je ne manque pas d'exemples personnellement au cours de mes longues années d'écoute de personnes dont le conjoint est né dans une famille où il y avait des dons occultes, par exemple. La maman conjurait pour les brûlures. Le mari de cette personne a été conjuré. Et voilà, il a à certains moments des explosions de violence inexplicables, des difficultés d'incrédulité, etc. Et on voit comment ça peut être très difficile pour le conjoint de vivre avec quelqu'un qui est marqué par des impacts occultes et dont la famille, à différents niveaux, baigne dans l'occultisme. Si bien que la personne doit prendre conscience de la nécessité de faire une prière de protection chaque jour par rapport à son conjoint, demandant au Seigneur de vraiment la protéger des aspects néfastes qu'il peut y avoir dans la relation avec lui. Alors je ne voudrais pas prolonger plus avant à travers des exemples.
car j'en ai abondamment. Vous pourrez en trouver sur les pages de mon site occultismedanger.free.fr, mais j'en ai beaucoup d'autres en stock. Mais donc on comprend à travers cela que dans certains cas, une famille entière peut souhaiter faire une démarche spirituelle de réflexion d'une part, de repentir d'autre part, de prière de libération troisièmement, de renonciation quatrièmement, pour pouvoir repartir ensuite sur des bases saines, exigeant une vraie vie chrétienne et un combat spirituel indispensable. Et c'est beau lorsque je peux vraiment aider des familles à faire ce type de démarche.